Hello, bienvenue sur la chaîne Sarah Yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance pour débuter le yoga ou si tu veux te remettre tout en douceur à la pratique, c'est la vidéo qu'il te faut. On va rester au sol. Tu peux t'installer sur une brique ou sur un coussin et pareil, tu peux prendre un coussin dans ton salon ou une petite couverture à portée de main. On peut en avoir besoin pendant la séance. Quand c'est bon pour toi, je te laisse dérouler ton tapis, t'installer et c'est parti. Ok, donc on a trouvé une posture assise, stable et confortable. On n'hésite pas donc à se surélever sur une brique ou sur un coussin. On décale la peau des fessiers pour vraiment sentir les ischions, les deux os du bassin qui sont bien déposés sur le support ou sur le tapis. Si la posture jambes croisées n'est pas confortable pour toi, tu peux étirer les jambes devant toi. Tu peux t'asseoir en posture japonaise qu'on appelle posture du caillou. L'important, c'est que tu sois confortable. Okay, donc, tu vas pouvoir déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Fermer les yeux. Si fermer les yeux, ça t'oppresse, tu les gardes ouverts avec une vision panoramique. On va prendre le temps de respirer, commencer à allonger le dos, allonger la colonne, trouver de la verticalité dans la posture, se connecter à la respiration, ressentir le mouvement de l'inspiration et ressentir le mouvement de l'expiration. Tu peux, pendant la respiration, installer ton intention pour la séance. Ça peut être une intention, un souhait qui t'est propre, ou ma suggestion pour cette séance, je pratique avec le sourire aux lèvres. Et on peut se répéter cette intention si ça te parle. Je pratique avec le sourire aux lèvres. C'est vraiment aborder cette séance sans complexe. On ne va pas se mettre la pression. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. On va juste se faire plaisir et sourire pendant la séance et après la séance. Quand tu as déposé ton intention, tu vas commencer à allonger la durée de ton inspiration, essayer de respirer en gonflant d'abord le ventre, ensuite les côtes, puis la poitrine, et venir expirer grand, la bouche ouverte. Et quand c'est bon pour toi, tu repars, gonfle le ventre, la cage thoracique, la poitrine étire jusqu'au sommet du crâne, et grand, la bouche ouverte, j'expire. On va y aller encore une fois. Tu ramènes la main droite devant le visage. Tu vas fermer la narine droite avec l'index ou avec le pouce si tu préfères. On expire complètement par la narine gauche et on va rester à gauche. On inspire par la narine gauche. Sur 5, 4, 3, 2, 1. Toujours à gauche. Expire. 5, 4, Om 3, Om 2, Om 1. Inspire à gauche. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Expire. 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Inspire. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Expire. 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Relâche la main droite, respire par les deux narines, observe la différence ou pas de différence. Profonde expiration par les deux narines. Et on va placer la main gauche à côté de la narine, fermée avec le pouce et l'index. On expire complètement par la narine droite. Et on inspire à droite sur 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Expire. 5, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Même narine, inspire. 1, Om 2, Om 3, Om 4,
au 5, expire 5, au 4, au 3, au 2, au 1, inspire 1, au 2, au 3, au 4, au 5, expire 5, au 4, au 3, au 2, au 1, relâche la main gauche, inspire par les deux narines, dans le ventre, les côtes, la poitrine. Et tu vas essayer d'expirer en relâchant d'abord la poitrine, puis les côtes, puis le ventre. On va faire ça encore une fois. Et je relâche d'abord dans la poitrine les épaules. Et j'allonge l'expire jusqu'au bout. Légère contraction dans le plancher pelvien à la fin de l'expiration. Et je peux venir à nouveau ouvrir les yeux. On va sortir de la posture assise, placer son support sur le côté. Déplie les jambes. Si tu as besoin d'allonger les jambes, de masser un petit peu les genoux, n'hésite pas. Et on va revenir plier les genoux. Gardez les pieds, écarter la largeur du bassin, plante de pied à plat. Donc tu plies les genoux de manière à garder le dos droit. Si tu rapproches trop les genoux, tu vas sentir que tu es voûté un petit peu. Donc tu vas éloigner les pieds. Si dans cette posture, le bassin bascule vers l'arrière, tu prends ton coussin ou ta couverture pour t'asseoir dessus et venir aider la bascule du bassin vers l'avant. On va placer les mains sous les genoux. Prends une inspiration. Allonge la colonne et pousse légèrement la poitrine vers l'avant. Laisse le menton s'étirer vers le ciel, toujours en cherchant à allonger la nuque. Et avec l'expiration, tu vas basculer le bassin vers l'arrière. Arrondis le dos, pousse les omoplates, ramène le menton à la poitrine et expire jusqu'au bout. Et avec l'inspiration, tu peux t'aider de tes mains pour revenir vers l'avant. Poussez à nouveau la poitrine, resserre les omoplates dans le dos, laisse le menton s'élever, fin de ton inspiration et l'expiration à nouveau. Je bascule vers l'arrière, j'y vais vertèbre par vertèbre, je pousse bien les omoplates, j'ouvre l'arrière du cœur, j'allonge la nuque et je reviens vers l'avant avec l'inspiration. Ouvre et j'expire, j'allonge et j'arrondis vers l'arrière. Je reviens. On va reprendre une grande inspire par le nez ici. Et grande expiration, la bouche ouverte. Relâche les épaules. On va placer les mains vers l'arrière. Les doigts tournés vers l'arrière du tapis ou vers l'avant du tapis ou vers les côtés. C'est comme c'est confortable pour toi. Tu peux resserrer un petit peu les pieds puisqu'on prend appui maintenant sur les mains. On écarte les pieds, inspire les genoux dans l'axe et avec l'expiration, tu vas descendre tes genoux vers la gauche. Donc ne force pas les genoux, s'ils ne vont pas jusqu'au sol, aucun souci, tu vas là où ton corps t'emmène. Si c'est ok pour les cervicales, tu viens regarder vers la droite dans une petite torsion. Avec ton inspiration, en sentant que tu actives les muscles de la sangle abdominale, tu reviens dans l'axe, ramène les genoux, le regard dans l'axe et j'expire. Je descends les deux genoux vers la droite, je laisse le regard s'ouvrir vers la gauche, toujours si c'est ok avec les cervicales. Et je reviens au centre, j'inspire. Ici, on vient vraiment synchroniser le mouvement avec la respiration. On est bien à l'écoute des sensations dans le bas du dos, des sensations dans la nuque, on ne force pas. Si on sent que les pieds sont trop près, dans ces cas-là, tu éloignes à nouveau les pieds vers l'avant, tu ajustes ta posture. C'est vraiment la posture qui s'adapte à son corps et non son corps qui va s'adapter à la posture. Ça, c'est vraiment une notion qu'il est important de comprendre, important d'avoir à l'esprit quand tu te lances sur le merveilleux chemin du yoga. Toujours le petit sourire aux lèvres. On va y aller encore une fois de chaque côté. J'inspire au centre et j'expire pour relâcher les genoux sur le côté. Inspire, je ramène. Et une dernière fois, j'expire, je descends les deux genoux à droite. J'ouvre la poitrine, le regard vers la gauche. Reviens au centre. On va éloigner à nouveau un petit peu les pieds vers l'avant. Replacer les mains sous les genoux. On s'assure qu'on a suffisamment de place
derrière pour pouvoir déposer la tête sur le tapis. Et en se retenant au genou, on va dérouler doucement vertèbre par vertèbre. Si c'est trop facile pour toi, alors tu étires les bras avec les paumes de main qui se regardent et tu descends tout doucement avec contrôle. Viens déposer les omoplates, viens déposer l'arrière de la tête. Et ici, on va prendre un temps juste pour allonger les jambes, pour placer sa posture, étirer les bras loin derrière la tête. Dans l'étirement, tu cherches l'autograndissement de la posture. Et j'expire et je relâche. On va replacer les omoplates bien à plat, plie les genoux, place les plantes de pied, lève le bassin et redépose le bas du dos bien à plat. On étire la jambe droite vers le ciel. Donc la jambe droite, elle ne va pas forcément être tendue, elle ne va pas forcément être à 90 degrés, elle peut être vers l'avant un peu pliée, c'est ok. D'accord, tu vas attraper l'arrière de la cuisse, entrelacer les doigts derrière la cuisse. Et là où ton corps t'emmène, tu inspires et doucement avec l'expire, tu vas ramener la cuisse en direction du ventre, sans plier le genou. Tu inspires, tu relâches. Peut-être que les mains sont de chaque côté de la cuisse. Peut-être que tu n'entrelaces pas les doigts derrière la cuisse, c'est ok. Et j'expire, je ramène. Encore, inspire, je relâche la jambe vers l'avant. Et j'expire, je ramène. Pour 2, peut-être que tu viens ici fermer les yeux, sentir vraiment que tu synchronises le mouvement de ton corps avec le mouvement de ta respiration. Et la prochaine expiration, tu gardes la jambe vers toi, là où ton corps t'a emmené, maintenant tu restes. Peut-être que tu peux placer les mains un peu plus haut, toujours au-dessus ou en dessous du genou, mais on évite d'attraper derrière l'articulation pour éviter d'exercer une pression contre les ligaments. On essaie d'allonger l'expiration, vraiment de venir respirer dans le bas du dos, dans la fesse droite et l'arrière de la jambe. Toujours bien ancré dans sa posture, bien connecté à la respiration. Et on va venir inspirer, gonfler le ventre, les côtes, la poitrine. Emmène le souffle jusqu'au sommet de la tête. Et expire grand, la bouche ouverte. Peut-être que tu peux ramener un peu plus la jambe vers toi, mais sans forcer. Il faut que ça reste confortable. Et on va replier le genou, redéposer la plante du pied droit sur le sol. Et quand c'est bon pour toi, même chose avec la jambe gauche. On va étirer la jambe gauche vers le ciel, là où ton corps t'emmène. Si la jambe reste pliée, c'est parfaitement ok. Tu attrapes la cuisse ou l'arrière de la cuisse et doucement, j'inspire. Et avec l'expiration, je ramène la cuisse en direction du ventre. Inspire, je laisse la jambe repartir. Et j'expire, je ramène. On y va tout doucement, on ne force pas. Et c'est important aussi de sentir que les épaules sont loin des oreilles. Quand tu ramènes la jambe vers toi, tu n'es pas en train de contracter ici dans les épaules. Tu es relâché dans les épaules, dans la nuque, pareil dans la mâchoire. Je pratique le sourire aux lèvres, on n'oublie pas. Et la prochaine expiration, tu vas rester maintenant la jambe vers toi. Respire ici. Peut-être que les mains peuvent se placer un peu plus haut. À chaque fois, c'est vraiment une option. Je t'invite à fermer les yeux si ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Tourner le regard à l'intérieur, vraiment te connecter à tes sensations, t'assurer que tu ne vas pas trop loin, que tu n'es pas dans une douleur, que tu n'es pas en train de forcer. Et prochaine inspiration, tu vas venir gonfler le ventre, la cage thoracique, la poitrine, étirer ton inspiration jusqu'au sommet du crâne. Et grande expire, la bouche ouverte, peut-être que je ramène un peu plus la jambe vers le visage.
Et tranquillement, je reviens plier le genou, déposer la plante du pied au sol. Et à nouveau venir étirer les jambes, étirer les bras loin derrière la tête, une grande inspiration. Et j'expire, je relâche. Reviens plier les genoux, redépose les plantes de pied à plat. Replace ton bassin et ramène maintenant les deux genoux à la poitrine. On dépose les paumes de main à plat sur les genoux. Et avec l'expiration, tu vas simplement plier les coudes pour ramener les genoux vers la poitrine. Et avec l'inspiration, tu vas laisser les jambes se lever vers le ciel et les bras s'ouvrir vers l'arrière. Donc pareil, peut-être que tes jambes ne vont pas se tendre complètement, c'est parfaitement ok. Et tu expires, tu vas plier à nouveau les genoux et plier les coudes pour ramener les genoux à la poitrine. On va venir ouvrir le bas du dos ici, masser le ventre et à nouveau j'inspire. Peut-être que les jambes sont un peu vers l'avant, peut-être que les genoux restent pliés. Et j'expire, je ramène. Encore pour 2. Ton mouvement calé sur ta respiration. Dernière. Je garde les genoux à la poitrine. On va bien se mettre en posture assise. Plusieurs options. Tu glisses les mains derrière les genoux et tu vas rouler quelques fois d'avant en arrière pour trouver ta posture assise. Si ce mouvement n'est pas encore accessible aujourd'hui, aucun souci. Tu redéposes les pieds au sol, tu te tournes sur le côté, déposes les mains devant la poitrine et tu repousses le sol avec les mains pour trouver la posture assise. On se replace au milieu du tapis. On allonge le dos, on va placer les mains sous les genoux, donc les genoux sont fléchis à nouveau, les plantes de pied à plat. Tu imagines un fil qui part du milieu du sommet du crâne et qui va t'étirer, t'allonger vers le ciel. Pour t'aider, tu vas monter un petit peu le regard au-dessus de la ligne d'horizon. On descend les épaules et on va marcher maintenant les pieds vers le bassin. Décoller les talons, se placer sur les orteils. Peut-être que ta posture, elle est ici. Si c'est le cas, tu stabilises ici. Peut-être que tu peux aller un peu plus loin. Dans ces cas-là, tu vas venir inspirer, lever le pied droit et tu vas allonger la jambe jusqu'où ça va, peut-être tendu. Et tu expires, tu redéposes le bout du gros orteil sur le sol. On y va à gauche. Inspire, j'allonge. Expire, je pose. Inspire. J'allonge jusqu'où ça va et je ramène. À gauche. À droite. Dernière à gauche. Je reste maintenant sur le bout des orteils et j'essaye de trouver le point d'équilibre sur les fessiers pour décoller les pieds. Voilà. Et j'installe mon équilibre. Je laisse peut-être monter les jambes. Si ça c'est ok, si tu te sens stable, tu peux ajouter un petit mouvement où on va inspirer, déposer le bout des gros orteils sur le tapis et expirer, laisser à nouveau les jambes se lever. Inspire, je dépose. Si ça c'est pas encore accessible aujourd'hui, tu te concentres sur la posture d'équilibre ou peut-être sur le bout des orteils, déjà c'est super. Encore. Si tu es dans le mouvement, expire, allonge, on en ajoute 2. Et tout le monde, on va essayer de décoller les pieds, peut-être les mollets parallèles au sol, peut-être les orteils tout juste décollés du tapis. On reste ici pour 3. Dans ta posture pour 2. On y va pour la dernière. 1. Et j'expire. Je dépose à nouveau les plantes de pied à plat. J'attrape maintenant l'avant des genoux. Je prends une inspiration de nouveau. J'allonge le dos. Je pousse la poitrine vers l'avant. Et j'expire. Je vais basculer le bassin vers l'arrière. Arrondir le dos le plus possible. On essaie maintenant de tendre les bras, de ramener le menton à la poitrine jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et prochaine inspiration. Je remonte. Bravo.
On va se placer à quatre pattes. Sur la posture quatre pattes, tu peux prendre ta couverture et placer ta couverture dans la largeur du tapis pour protéger l'articulation des genoux. On écarte les doigts, on plaque les paumes de main. On essaie d'avoir le majeur dans l'axe des avant-bras. Donc les majeurs sont parallèles. On ramène les épaules au-dessus des poignets. Ici, on va mettre les genoux ensemble. Inspirer, descendre légèrement la poitrine. Donc tu resserres les omoplates. Et avec l'expiration, tu vas pousser les omoplates vers le ciel, absorber le nombril. Inspire, je descends la poitrine. Expire, pardon, repousse le sol avec les mains. Arrondis juste le haut du dos. On y va encore pour 3. Inspire et prochaine expire, tu te places dans l'entre-deux, le dos neutre, donc ni tout en bas ni arrondi, juste entre les deux. Poids du corps bien sur les mains, tu vas venir étirer maintenant la jambe droite et si ça va, tu ramènes la jambe droite parallèle au sol. Regarde vers l'avant mais sans casser la nuque, ne laisse pas la tête tomber. Tu cherches vraiment à avoir les cervicales dans le prolongement de la colonne et dessiner une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. On a le même poids sur la main droite, sur la main gauche. Si tu sens que tu as basculé le poids du corps à gauche, tu reviens te replacer dans l'axe. À chaque fin d'expiration, tu cherches vraiment à ramener le ventre vers la colonne. Une grande inspiration, allonge un peu plus la jambe droite. Expire, tu ramènes le genou à côté du genou gauche. Tu prends une inspiration, le dos creux, regarde vers l'avant. Expire, repousse le sol avec les mains. Arrondis le dos, ramène le menton à la poitrine et tu vas venir t'asseoir sur les talons. Essaie de ne pas bouger les mains. On est ici dans la posture de l'enfant. On inspire dans tout l'espace du dos. Donc bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos dans les omoplates. Expire ici grand, la bouche ouverte. Et je reviens me placer à quatre pattes. Ramène les épaules au-dessus des poignets. Et quand c'est bon pour toi, étire la jambe gauche vers l'arrière. Stabilise le poids de ton corps sur les mains. Engage bien les bras. Le nombril à la colonne. Et peut-être que je viens lever la jambe parallèle au sol. Allonge bien le sommet de la tête. Éloigne les orteils vers l'arrière. On dessine une grande et belle ligne parallèle au sol. Et toujours le sourire aux lèvres, n'en profite pas pour crisper le visage et je respire dans la posture. Inspire, engage un peu plus la jambe gauche vers l'arrière. Et j'expire, je pose le genou, je prends une inspiration, le dos creux, je roule les épaules vers l'arrière, je laisse le visage monter légèrement. Et j'expire, j'arrondis le dos, je relâche le visage vers le sol et à nouveau je viens m'asseoir sur les talons. Je garde les mains ancrées sur le tapis, je reprends une inspire complète et une grande expiration, la bouche ouverte. Tu vas venir dérouler le dos. Donc on va laisser les mains glisser à nouveau vers le corps. On va laisser le visage se lever en dernier. Se redresser sur les genoux et tu vas ramener le pied droit vers l'avant. Donc pareil, si ça tire ici dans le genou, tu prends ton coussin ou ta couverture et tu vas le placer sous ton genou pour soulager l'articulation. Écarter le pied droit pour avoir le pied droit et le genou arrière, le genou gauche, la largeur de ton bassin. On va mettre les mains sur le bassin, les mains doivent être sur la même ligne. Tu peux avoir tendance à avoir la main droite qui est un petit peu devant parce qu'on a avancé le genou, du coup on est venu se déhancher. Si c'est le cas, hop, je rectifie. J'emmène la hanche droite légèrement vers l'arrière et je pousse la hanche gauche légèrement vers l'avant pour avoir le bassin sur la même ligne. On va glisser les pouces de chaque côté de la base de la colonne vertébrale, venir resserrer les coudes, commence à ouvrir la poitrine, descend les épaules, monte le regard vers le ciel, inspire
Et avec l'expire, tu vas pousser le bassin vers l'avant et vers le sol. C'est ok si le genou dépasse un peu la cheville, hein. C'est juste le temps de la pulsation. Et j'inspire, je reviens. Recule à nouveau ton bassin. Expire, pulse vers l'avant et vers le sol, en gardant par contre la poitrine qui, elle, s'élève vers le ciel. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je pulse vers l'avant, vers le sol. On reste ici, on s'assure que c'est ok pour le genou, sinon tu recules un peu. Et on va maintenant étirer les bras vers le ciel et vers l'arrière. Tu gardes les bras écartés, la largeur des épaules, voire un petit peu plus pour soulager dans les épaules. Garde les épaules basses, loin de tes oreilles. Si ça va pour l'équilibre, tu vas monter le regard vers le ciel et avec chaque expiration, peut-être ouvrir un petit peu plus vers l'arrière. Inspire. Et la prochaine expire, on va déposer les mains au sol de chaque côté du pied droit. Reculer le pied droit, le genou droit, venir se replacer sur les genoux. Dépose les paumes de main à plat. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, tu reviens arrondir le dos, absorbe le nombril à la colonne et viens à nouveau t'asseoir sur les talons dans ta posture de l'enfant avec les bras étirés vers l'avant. Inspire dans tout l'espace de ton dos. Expire la bouche ouverte. On déroule à nouveau le dos pour se redresser. Tête en dernier. On revient sur les genoux, on lève le bassin et on ramène maintenant le pied gauche vers l'avant. Donc à nouveau, on écarte un petit peu le pied. On a pied avant, genou arrière, écarter la largeur du bassin pour bien stabiliser son équilibre. On place un support sur le genou droit, sous le genou droit, au besoin. Place les mains sur les hanches, on réajuste l'alignement de son bassin et on va resserrer les pouces de chaque côté de la colonne, serrer les coudes vers l'arrière, monter le regard. On est parti pour sa petite pulsation. Inspire et j'expire. Le bassin vers l'avant et vers le sol. On y va jusqu'au bout de l'expiration. Et je remonte le bassin, inspire et j'expire vers l'avant et vers le sol. Encore une fois. Yes. On stabilise la posture, on s'assure que c'est ok pour le genou gauche, qu'il n'est pas trop devant la cheville, sinon tu replaces ton pied gauche. Et quand c'est bon pour toi, si c'est bon pour toi, tu vas lever, étirer les bras vers le ciel et vers l'arrière. Créer de l'espace entre les bras, laisser les épaules descendre loin des oreilles, peut-être monter le regard. Et à chaque expiration, laissez la colonne vertébrale s'ouvrir un peu plus vers l'arrière. Inspire. Et avec l'expiration, on redépose les mains de chaque côté du pied gauche. On va reculer à nouveau le pied, le genou pour venir à quatre pattes. On inspire, on vient faire un petit dos creux. On expire, on vient faire un dos rond, on repousse bien les paumes de main dans le sol, on arrondit le dos et à nouveau je viens m'asseoir sur les talons. Et maintenant tu vas déposer les coudes, les avant-bras au sol et relâcher le front au sol. Si le front ne se dépose pas, tu peux superposer tes poings, les déposer sous le front ou les paumes de main à plat. Si on a la respiration oppressée, on écarte les genoux. Alors la largeur du tapis pour vraiment laisser l'espace de la poitrine et du ventre pour être confortable dans la posture de l'enfant. Et ici, on va venir allonger les expirations. Vraiment venir relâcher à la terre. À chaque expiration, je sens le poids du corps qui se fait un peu plus lourd. Et je peux placer un petit sourire sur le visage. Vraiment laisser passer le message à mon inconscient que tout va bien, que je vais bien, que la pratique de yoga est ok pour moi. Une longue et douce inspiration dans tout l'espace du dos. Et j'expire entre les lèvres. On va placer les paumes de main à plat sous les genoux. Venez repousser le sol. Ramène les genoux ensemble. Redresse le dos.
cette posture, tire sur les genoux, tu peux prendre ta couverture ou ton coussin et la caler derrière les cuisses pour qu'il y ait moins de pression sur les genoux. Sinon, tu peux toujours étirer les jambes devant toi. On ne va pas rester longtemps. On va juste inspirer, étirer les bras de chaque côté. Paume de main connecte au-dessus de la tête. Expire les mains devant l'espace de ton cœur. Entrelace les doigts ici. Tourne les paumes de main vers l'avant. Inspire. Expire. Repousse les paumes de main vers l'avant. Arrondis le dos vers l'arrière. Monte-toi à la poitrine. Et prochaine inspiration, redresse à nouveau. Et j'expire, je relâche. On va s'asseoir à côté des talons. Venir étirer les jambes vers l'avant. Se replacer au milieu du tapis. Et doucement s'allonger sur le tapis. Laissez les jambes s'écarter, laissez les bras s'écarter. Paume de main regarde vers le ciel. Replace bien ton corps, le bas du dos. Assure-toi que la posture est OK pour toi. On va venir fermer les yeux, prendre une inspiration complète dans tout l'espace du corps. Et une grande expiration, la bouche ouverte. On va prendre un petit instant ici en silence. Et je dépose. Et je relâche. Tout mon corps à la terre. Prends une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration, la bouche ouverte. Ramène les jambes ensemble. Bien étirer les bras loin derrière la tête. Relâche, on plie les genoux. Je t'invite à garder les yeux fermés. On va venir tourner tout le corps sur le côté. Prendre un petit temps, une inspire, une expire ici. Quand c'est bon pour toi, venir repousser le sol avec les mains. Et tranquillement trouver à nouveau la posture assise. N'hésite pas à replacer un support si besoin ou à prendre la posture assise qui te correspond. Tu peux déposer les paumes de main sur l'espace de ton cœur, placer un joli sourire sur ton visage. Prendre un temps pour te dire merci. Merci pour le temps que tu accordes à ton corps, à ton bien-être physique, mental. Le temps que tu t'accordes pour respirer. Et on va ensemble acter la suite de garder un joli sourire sur le visage au-delà de la pratique. Et ma lumière, salut ta lumière, namasté. Merci beaucoup d'avoir déroulé ton tapis, d'avoir décidé de te mettre au yoga ou de te remettre tranquillement à la pratique. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire directement via mon site internet ou sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu as liké la vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce up, à la partager et à parler de moi autour de toi. Je te dis à bientôt, je te souhaite une très belle semaine. Ciao!